Bienvenue à notre point catéchèse hebdomadaire. Aujourd'hui, nous parlerons de la réconciliation. Un des points importants ou alors un des thèmes importants de cette période de carême. Mais nous parlerons de la réconciliation à partir d'une phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu qui dit « Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande au temple. » Dans cette phrase, nous voyons que Jésus envoie l'homme se réconcilier avec son semblable avant toute action de culte. Cela suppose que la réconciliation est fondamentale dans le cheminement de foi. La réconciliation rétablit la paix. La réconciliation renoue les ponts entre les personnes. Mais pourquoi la réconciliation? Parce que la réconciliation participe à l'action de faire de nous des artisans de paix. Dans les béatitudes, selon l'évangile de Matthieu, il est clairement dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et un artisan de paix, c'est celui qui a la parole de la réconciliation, c'est celui qui a le geste de la réconciliation, c'est celui qui a le courage de faire le pas vers la réconciliation. Jésus, en disant « Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens offrir ton sacrifice au temple », envoie vers le semblable, comme je le disais. Mais le fait d'aller d'abord est accompagné d'un présupposé. Il dit « Si, en venant au temple, au pied de l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande là et va d'abord te réconcilier. » Cela suppose que la réconciliation est au cœur de toute action de foi et toute démarche cultuelle. L'on ne va pas se réconcilier simplement parce que nous avons commis le tort envers l'autre, mais également celui qui se souvient que son frère a quelque chose contre lui a le devoir de faire le pas. Cela donc nous permet de comprendre que quand les relations sont brisées, ce sont les deux parties qui souffrent. C'est vrai qu'une partie peut prétendre être victime et attendre que c'est celui qui est considéré comme le bourreau qui fasse le pas. Mais dans la logique de Jésus, il invite toutes les parties à se mobiliser vers la réconciliation, puisque la réconciliation nous permet d'incarner cette invitation qu'il nous fait en nous disant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Nous sommes donc invités à refléter le visage du Père miséricordieux. Et dans cette logique, nous devons participer à l'action de miséricorde à travers nos gestes et faits. Ici donc, en ce temps de carême, nous inviter à la réconciliation est un élément qui contribue à notre capacité à vivre pleinement le retour vers le Seigneur, puisque le carême nous prépare à revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. Et l'on ne peut véritablement revenir vers le Seigneur qu'en associant le frère et la sœur. Aller donc vers le Seigneur, c'est aussi aller vers son semblable, vers son frère, vers sa sœur, vers ceux qui ont été offensés par nous ou ceux qui nous ont offensés. Et donc, ici, cette logique participe à notre confession de foi même, puisque nous nous reconnaissons enfants de Dieu par le baptême, disciples du Christ par cet engagement dans la vie qui nous est donnée à travers le baptême. Nous devons donc être capables de rendre cette vie du Christ visible. Et le Christ, d'ailleurs, nous donne un exemple. Sur la croix, regardant ses bourreaux dans les yeux, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est donc cela qui nous donne la motivation suffisante pour participer dans la dynamique de la réconciliation qui nous incombe aujourd'hui. Chacun d'entre nous a certainement déjà été offensé dans sa vie. Chacun d'entre nous a déjà offensé l'autre dans sa vie. Cela veut dire donc que
nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos faiblesses et nous devons apprendre à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que l'offense peut produire dans la vie. Certes, il y a des offenses qui nous font tellement mal, pour lesquelles nous disons ici, il est impossible de pardonner. Mais en regardant le Christ en croix, qui pardonne à ses bourreaux, nous comprenons qu'il n'y a rien qui puisse ne pas pouvoir bénéficier du pardon. Et ce pardon participe de manière très foncière à l'acte de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans humilité. Et il n'y a pas de réconciliation sans amour. Nous devons apprendre à aimer l'autre au-delà de ce qui nous sépare. Parce que la fraternité est plus forte que les offenses ou encore les éléments de séparation entre nous. Demandons donc au temps de ce carême cette grâce, du courage pour pouvoir faire le pas vers l'autre et offrir le pardon à l'autre, demander le pardon à l'autre, renouer ce qui est brisé, réchauffer ce qui est refroidi dans nos relations humaines et vivre pleinement en enfant de Dieu. Ainsi, le monde pourra reconnaître que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Apprenons à mourir quelque part dans notre orgueil pour que le pardon et la réconciliation puissent être possibles. Alors, merci d'avoir suivi ce petit point de catéchèse et à la semaine prochaine. Merci.